Cet après-midi, ce s'essouffle pour Montréal. Voici dans le laboratoire météo. C'est live. L'ouest de la province et une partie du sud seront également sous l'effet d'un front froid. Regardons comment la situation va évoluer au cours des prochaines heures. En après-midi, on voit vraiment la bande bleue qui est ici. On parle de neige parfois forte qui apporte également du froid et du vent. Donc, poudrerie, visibilité réduite par endroits. Et ce front froid va se déplacer tranquillement vers le sud en se dirigeant très tranquillement vers l'est. Donc, on parle de l'Outaouais, une portion également des Laurentides le long de la 117. C'est à ces endroits où, ce soir, vendredi, on pourra avoir de la visibilité réduite et de la poudrerie également par endroits. Et on parle de rafales parce qu'avec ce front froid, il y a des rafales qui s'installent dès le moment où ils passent chez vous, mais qui vont également rester à l'arrière, donc qui pourraient causer de la poudrerie même après les averses de neige. Donc, au niveau des conditions routières, si par exemple vous avez à prendre la route des Laurentides vers le nord-ouest de la province, la 117 ce soir, ce seront les endroits les plus critiques alors qu'on parlera d'une chaussée partiellement enneigée pour les secteurs de l'Outaouais, de même que pour les Laurentides. Suivez les tempêtes en direct sur nos cartes radars interactives. De la neige aux conditions routières, recevez les alertes météo en temps réel selon votre emplacement. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Pluie record en Espagne. Celui qui est reconnu comme le plus grand iceberg du monde continue de se désagréger dans l'Atlantique. Cette série de photos prises entre novembre 2025 et février 2026 montre l'évolution du bloc de glace qui mesurait plus de 300 km².
Les équipes de sauvetage italiennes ont utilisé un hélicoptère pour se porter à la rescousse d'un skieur naufragé sur l'arête d'un pic montagneux à la suite d'une avalanche. Le skieur s'était aventuré dans une zone non balisée. La tempête Leonardo a déversé d'énormes quantités de pluie sur le sud de l'Espagne. Plusieurs ordres d'évacuation ont été donnés à cause du risque imminent de glissement de terrain. Plus de 1200 premiers répondants sont à pied d'œuvre. La mission Artemis, qui doit ramener des